Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une dernière petite vidéo en lien avec notre ami Bullinger et sa confession de foi, qui est la deuxième confession de foi helvétique. Au chapitre 29, je vous propose d'écouter le premier paragraphe. Du célibat, du mariage et de la gestion des biens. Premier point. Que ceux qui ont reçu du ciel le don du célibat, de façon à pouvoir sincèrement, de toute leur âme, vivre dans la continence et ne pas brûler de convoitise, servent Dieu dans cette vocation que le Seigneur leur a adressée. Qu'ils le fassent aussi longtemps qu'ils s'estiment dotés de ce don céleste. Qu'ils ne s'élèvent pas au-dessus des autres, mais qu'ils servent le Seigneur fidèlement, avec simplicité et humilité. Car de telles personnes sont plus disposées à s'occuper des affaires de Dieu que celles qui sont distraites par les activités privées de la famille. Par contre, si ce don leur est enlevé et qu'elles éprouvent sans cesse des passions, qu'elles se souviennent de cette parole de l'apôtre Paul, il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, verset 9. Fin de citation. Pourquoi je vous lis ce passage ? Parce que je trouve, comme beaucoup de passages dans cette confession de foi du XVIe siècle, de la tradition dite plutôt réformée, qu'il y a une certaine pédagogie, qu'il n'y a pas ce côté identitaire fort forcément contre le côté catholique romain, mais qu'il y a une manière de tourner les choses qui est plus positive. C'est pourquoi j'ai choisi ce genre de passage, car il nous montre qu'il n'y a pas forcément de compréhension conflictuelle, frontale avec l'Église catholique romaine, mais que les différences réelles sont parfois plus précises que nous pourrions l'imaginer. Le protestantisme n'abandonne pas l'idée d'un don de célibat, l'apôtre Paul en parle lui-même. Il ne fait pas la fusion entre ce don de célibat et la vocation au ministère pastoral. Le réformateur Bullinger ne nie pas que la vie de famille forcément prenne du temps. Il ne nie pas cela. Je dis cela parce que dans les arguments de l'Église catholique romaine, on entend cela. Si le prêtre était marié, il ne se donnerait pas à 100% pour sa paroisse. Donc l'argument n'est pas faux. Cet argument-là n'est pas forcément rejeté par le protestantisme. Mais on n'en tire pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire que ce don de célibat peut exister pour tout chrétien, pas forcément quelqu'un qui voudrait être pasteur ou prêtre, selon comment on dit les choses. Mais il peut exister pour tout un chacun. Ce don-là n'est pas forcément un don qui dure pour toute la vie, ce que nous fait comprendre ce texte-là. C'est une manière de décrire la réalité de l'époque et franchement d'aujourd'hui aussi pour, sans doute, une grande partie des prêtres catholiques romains, sans doute. Je dirais que le célibat, pour les personnes qui le vivent bien, qui ont une certaine maturité personnelle, très bien, c'est un choix, c'est beau, c'est la vie donnée, c'est magnifique. Mais un certain nombre de prêtres, au bout de quelques années, se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes ? Est-ce qu'on leur dit juste « Ah ben, le prêtre, c'est le célibat ». Le célibat n'a jamais fonctionné depuis qu'il a été mis en place au XIIe siècle. Donc, jamais l'Église a par tous les moyens... Ça n'a jamais fonctionné ? Ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que la plupart des prêtres ne vivent pas leur célibat ? C'est très compliqué, mais il semble qu'effectivement, il y a des vraies questions là derrière. Et quand on analyse l'histoire, de fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, entre autres, on se rend compte que, bah oui, jusqu'au Concile de Trente, ça n'a vraiment pas fonctionné. Les prêtres avaient, et y compris les évêques, qui couvraient leurs prêtres, et ils savaient qu'ils avaient femmes et enfants, pour certains. Mais ensuite, à partir du Concile de Trente, on a essayé de les mettre dans les séminaires, et puis de parler très fortement de cette question du célibat. Ça a un petit peu essayé de régler la chose, mais on voit aujourd'hui que ce n'était pas du tout le cas. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser. Cette différence qui est assez célèbre entre le protestantisme et le catholicisme n'est pas la différence la plus importante. Mais en fait, elle est la conséquence de manières diverses
de pratiquer, de comprendre les Saintes Écritures et le message qu'il y a dedans. Le protestantisme va considérer que les Écritures ne vont pas jusqu'à demander un don de célibat total pour ceux qui seraient amenés à s'occuper d'une paroisse, à être serviteurs d'une paroisse, ceux qui prêchent, ceux qui célèbrent les sacrements. C'est bien plus tard dans l'histoire du christianisme que le célibat comme condition fondamentale nécessaire pour devenir prêtre apparaîtra à partir du XIe siècle. Mais dans la théologie catholique romaine, ce qui apparaît au XIe siècle ou même plus récemment n'est pas forcément un problème, car la théologie catholique romaine, pour le dire de manière rapide et très ramassée, va dire la chose suivante: le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament, qui a inspiré les apôtres, inspire leurs successeurs, les évêques en concile, et particulièrement aussi, d'une certaine manière, l'évêque de Rome. Donc, ce qui n'est pas présent explicitement dans toute sa compréhension dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, peut se rendre présent au moment des décisions d'un concile. C'est comme une continuité, non pas de la révélation totalement, car tout est accompli en Christ, mais de la compréhension de cette révélation qui est Jésus-Christ en tant que personne, et de la compréhension des Écritures. On n'a pas tous les éléments de compréhension, mais avec le temps, eh bien, on avance dans cette compréhension. Ça, pour le dire rapidement, c'est le côté catholique romain, la théologie catholique romaine. Côté protestant, on va dire attention, pour nous, interprétation, il y a certaines, pas toutes, certaines décisions des conciles qui n'ont plus grand rapport finalement avec les Saintes Écritures, avec la Bible. Donc on ne va pas considérer que c'est le même Esprit Saint qui a inspiré les prophètes et les apôtres, qui va inspirer certains dogmes qui, selon nous, n'ont plus rien à voir. Ce n'est pas une explicitation, c'est une contradiction, parfois avec les Écritures. Deux manières de vivre la théologie. Une manière dans le développement, j'ai envie de dire, et une autre dans le principe de sécurité, sola scriptura, qui n'est pas fait pour être fondamentaliste, mais dire attention, si ce n'est pas clair dans les Écritures, n'en faisons pas une croyance ou un dogme, ou une discipline, puisque ce n'est pas un dogme, le célibat évidemment, c'est une discipline de l'Église latine. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.